Bonsoir à tous. Merci d'être ici ce soir. On va ouvrir la séance du Conseil de Ville de Léry en ce 12 février 2025 dans la salle Adolphe-Leduc. Présents, M. Desmarais, M. Saint-Cyr et Mme Lamarre. Mme Préjean n'est pas bien aujourd'hui, donc c'est pour ça qu'elle n'est pas là. Elle est malade. M. Labbé est en vacances et M. Proulx est dans les airs. Son vol a été retardé. Vous savez, c'est un pilote d'avion, donc il s'en vient, mais il va être en retard. Donc, l'ouverture, vérification du quorum. Michel, on ouvre la séance à 19h30. Point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Donc, il est proposé par Mme Lamarre, appuyé par M. Desmarais, d'adopter à l'unanimité et d'accepter l'ordre du jour de séance tel que déposé. Donc, première période de questions. Donc, j'ouvre à la salle sur des questions concernant le procès-verbal actuel. Oui. Savoir l'emprunt de 1,7 million. C'est pourquoi? C'est Sintra, le 2,1 million, là, il y a quelques années, en 2019, où on s'est fait poursuivre. On renouvelle le prêt sur une autre période de 5 ans. C'est un renouvellement. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, c'est beau. OK. 4, adoption des procès-verbaux. Donc, chaque membre du conseil municipal ayant obtenu les procès-verbaux des séances du conseil municipal, le greffier Terger est dispensé d'en faire la lecture. Premièrement, le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 janvier, concernant l'article 333 de la loi Cité et Ville. Il est proposé par Mme Lamarre, appuyé par M. Desmarais, et adopté à l'unanimité d'approuver le procès-verbal de la séance du conseil du 15 janvier 2025 tel que déposé. Le procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 janvier 2025, concernant là encore une fois l'article 333 de la loi Cité et Ville, est proposé par M. Desmarais, appuyé par M. Saint-Cyr, d'approuver à l'unanimité le procès-verbal du 22 janvier 2025 tel que déposé. Le procès-verbal de la séance extraordinaire du 5 février 2025, encore une fois le considérant de l'article 333 de la loi Cité et Ville, est proposé par M. Desmarais, appuyé par Mme Lamarre, peut-être? Oui. Merci beaucoup. D'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal du 5 février tel que déposé. Dans la correspondance, il n'y a aucune correspondance d'intérêt, mais tous on a eu chance de lire. Le point 6.1, c'est la présentation et acceptation des comptes pour paiement. Donc, les déposés, le rapport sur les engagements financiers, des engagements financiers de 183 435 $ et 6 sous. Les grosses dépenses, c'est la CMM, notre quote-part provisoire de 37 291 $. Les frais d'ingénieur infra-S d'avril à novembre 2024 de 25 891 $. C'est une subvention où est-ce qu'on a 65 % de subvention primo volet 1.1. Donc, ça, c'est le minimum qui va être remboursé à la municipalité pour ces frais-là. Puis, Enviro Service, c'est la première partie de leur facturation à 23 736 $. Donc, il est proposé par M. Desmarais, appuyé par Mme Lamarre, d'adopter à l'unanimité d'approuver les engagements financiers, factures à payer jusqu'au 12 février 2025, inclusivement d'un montant de 183 435 $ et 6 sous. Mme Lamarre, 6.2. 6.2, c'est le renouvellement du financement du montant de 1 747 000 $. C'est un renouvellement sur 5 ans. Donc, considérant que la Ville de Léry souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé par ses règlements, les règlements le fixent pour 5 ans. Ça, c'est un texte qui est envoyé par le ministère parce que c'est le ministère qui va chercher des prix pour nous, va chercher les meilleurs taux d'intérêt, les meilleures conditions. Et puis, le libellé de la résolution, c'est le libellé qui est fourni par le ministère. Donc, le terme prescrit, c'est 5 ans, puis là, on arrive à 5 ans, moins une couple de jours. Donc, dans la résolution, il faut mentionner que le terme prescrit est un petit peu plus court que normalement, mais c'est un terme 5 ans, grosso modo. Alors, le taux qui a été négocié par le ministère, c'est 3,77 % sur 5 ans. Alors, en considérant tout ça, en conséquence, je propose que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa du préambule soit financé par billet conformément à ce qui suit. Les billets sont datés du 20 février 2025. Les intérêts sont payables semi-annuellement.
Les billets sont signés par M. le maire et le greffier trésorier. Et qu'en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2031, parce que c'est l'année où ça se termine, dans 5 ans, les termes prévus dans le règlement d'emprunt numéro 2019-484 soient plus courts que celui originellement fixé de quelques jours, comme je vous ai mentionné. Appuyé par M. Saint-Cyr, merci beaucoup. M. Saint-Cyr, 6.3. Oui. Mme Lamarre vient de dire que ça se termine en 2031. On est en 2025. 2025 Non. plus 5, ça fait 20. 2030, excuse, En c'est fait- 2030. Oui, OK. mais on parle de, justement, qu'est-ce qui va arriver en 2031 là, et les années suivantes. Donc, ce qui est prévu qu'il va falloir le refinancer à ce moment. Oui, il faut faire refinancer après 2030, c'est ça. Donc, Ouais. c'est les années 26, 27, 28, 29, 30. Oui, exact. Mais le taux est excellent, 3,77. Là, c'est vraiment super, super génial d'avoir eu ça. Monsieur Saint-Cyr, excusez. Oui, 6.3, projet de planification des besoins d'espace au niveau des infrastructures scolaires pour la période 2026-2036, considérant les prévisions des besoins d'espace transmises par le Centre des services scolaires de Grande Seigneurie à la ville de Léry en octobre 2024 et des informations qui ont été transmises, encore une fois, au CSS-DGS, que j'ai mentionné tout à l'heure, par la ville de Léry et celle du territoire d'analyse, considérant la réception mentionnée ci haut par le CSS-DGS en date du 24 janvier dernier. En conséquence, je propose d'accepter le projet de planification des besoins d'espace 2026-2036 qui ont été présentés par le Centre de services scolaires, de transmettre ensuite au Centre de services scolaires dans les 45 jours suivant la réception du projet un avis qui confirme cette acceptation ainsi que toute observation pertinente et qu'une copie de la résolution soit transmise à la direction générale du Centre de services scolaires, de même qu'à la municipalité régionale de Comté. Donc, on détermine toujours des besoins d'espace au niveau de l'école en fonction de nos populations. Et il y a également aussi, par la suite, il va y avoir des besoins d'espace, terrain, parfois demandés là, par le Centre des services scolaires. Dans un premier temps, on va leur revenir pour ce qu'ils nous ont adressé pour les bâtiments, les espaces. Puis par la suite, on pourra revenir dans un autre temps sur les terrains, là, parce qu'ils demandent toujours des disponibilités de terrain. Et ça, on va pouvoir leur répondre en temps et lieu aussi. Là. Appuyé par M. Desmarais, merci. Maire suppléant 6.4, concernant l'article 56 de la loi des cités et villes, concernant que, tenant compte de cet article de loi, Conseil désigne pour une période déterminée un conseiller comme maire suppléant, concernant que le maire suppléant exerce les pouvoirs du maire lorsqu'il est absent du territoire de la municipalité ou est empêché de remplir les devoirs de sa charge lorsque l'empêchement résulte d'une incapacité provisoire annoncée par l'article 312-1 de la loi des élections et des référendums de la municipalité. Donc, en conséquence, il est proposé par M. Desmarais, appuyé par M. Saint-Cyr, de désigner Mme la conseillère Liette Lamarre comme maire suppléante à compter du 12 février 2024 pour une période visée de 3 mois et agisse comme une représentante de la ville de Léry auprès de la MRC du Roussillon, entre autres en l'absence du maire, que cette résolution devienne caduque au moment où une résolution nommant un nouveau maire suppléant est en vigueur. Mme Lamarre, 6.5. Oui. Fonds de roulement et mobilisation en informatique, considérant les budgets établis pour l'exercice financier 2025, considérant la nécessité d'assurer le renouvellement des équipements informatiques de la municipalité pour assurer la continuité et la sécurité des services publics. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise le directeur général, M. Michel Morneau, à utiliser le fonds de roulement pour financer une partie des dépenses liées aux immobilisations en informatique et aux logiciels nécessaires pour l'année 2025. Appuyé par M. François Saint-Cyr. 6.6, c'est une dépôt, c'est une démission, service incendie. Le Conseil prend acte de la démission de M. Michael Pascal, effectif le 16 décembre 2024. On le remercie pour son implication auprès de la Ville. Le 6.7, c'est un dépôt aussi de démission, service incendie. C'est... Pas de souci. Le Conseil, oui. Le Conseil prend acte de la démission de M. Karim Mansour, effectif le 12 janvier 2025. Nous le remercions aussi pour son implication auprès de la Ville.
Ces deux pompiers-là n'étaient pas souvent présents. Il y avait des obligations familiales, ainsi de suite. Présentement, nous avons 14 pompiers et puis on va faire une affiche pour 3 nouveaux pompiers. Donc, 7.1, M. Desmarais. Nomination de technicienne à la comptabilité. Considérant l'embauche de Mme Karine Simard à titre d'adjointe administrative à l'encaissement et à la taxation depuis le 17 octobre 2022. Considérant l'article 7.2 de la politique de rémunération 2025 mentionnant que l'employé change de classe salariale lorsqu'il a une promotion, une nomination ou lorsque son poste est modifié de façon substantielle. Considérant que Mme Simard a reçu une évaluation de performance positive, considérant la recommandation du comité RH, donc il est proposé de nominer Mme Karine Simard au poste de technicienne à la comptabilité à compter du 12 février 2025. Que l'ensemble des procédures soient exécutées selon la politique de rémunération 2025. Appuyé par Mme Lamarre, merci. 7.2. Nomination responsable des loisirs et vie communautaire ainsi que coordonnatrice des communications. Considérant que Mme Chloé Baudouin-Lejour a été embauchée le 2 mai 2017 en tant que stagiaire en loisirs. Considérant que Mme Baudouin-Lejour a été par la suite nommée coordonnatrice d'événements avec la résolution 2018-01-006. Considérant que le comité RH a procéder à l'arrimage des orientations salariales en relation avec les postes occupés des employés dans le cadre de la révision de la politique de rémunération 2025. Considérant la recommandation de ce dit comité, il est proposé de nominer Mme Chloé Baudouin-Lejour à titre de responsable des loisirs et vie communautaire ainsi que coordonnatrice des communications à compter du 12 février 2025. Appuyé par M. François Saint-Cyr, merci. 8.1, avis de motion, projet de règlement 2025-552 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble de la ville de Léry. Un avis de motion est déposé par moi-même, Kevin Boyd, qu'à une prochaine séance du conseil municipal sera adopté un règlement servant à autoriser un projet non conforme à la réglementation, mais qui respecte les objectifs du plan d'urbanisme sans qu'il soit par ailleurs nécessaire de modifier les normes d'usage ou d'implantation du règlement de zonage, normes qui demeurent pertinentes pour le milieu d'environnement. Le 8.2, c'est le projet de règlement, justement pour le règlement 2025-552 sur le projet particulier de construction, de modification d'occupation d'immeubles de Ville de Léry. Donc, considérant que Ville de Léry est régie par les lois des cités et villes et est assujettie à la disposition de la loi sur l'aménagement de l'urbanisme, considérant que le Conseil de Ville de Léry juge approprié de se prévaloir des dispositions de la loi sur l'aménagement de l'urbanisme, chapitre A 119-1, afin de régir les projets particuliers de construction, de modification d'occupation d'immeubles. On appelle ça aussi un PCC-moi. Considérant qu'il est opportun que le Conseil adopte un règlement à cet effet, concernant l'avis de motion donné le 12 février 2025 à cet effet, il est proposé par M. Desmarais, appuyé par Mme Lamarre, d'adopter à l'unanimité le projet de règlement 2025-552 sur les projets particuliers de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble de Ville de Léry, tel que déposé. Plusieurs villes de la MRC et du Québec ont cet outil urbanistique qui est très, très important. Puis, ça va être disponible, ce projet, à la Ville pour commentaire des citoyens. Mme Lamarre, 8.3. 8.3 et 8.4. 8.3, c'est un avis de motion qui va être suivi en 8.4 par le projet de règlement en question. Alors, l'avis de motion concerne un projet de règlement 2025-554 remplaçant le règlement 2024-546 sur la régie interne des séances du Conseil de la Ville. Donc, un avis de motion est déposé par moi-même, Yvette Lamarre, qu'à une séance du Conseil municipal sera adopté le règlement en question. Le règlement a pour but de revoir les normes régissant la manière dont les séances du Conseil se déroulent. En fait, la seule modification qu'il y a par rapport à l'ancien règlement, c'est de permettre, lors d'un vote, que chacun des conseillers puisse s'exprimer sur la position qu'ils prennent lors de ce vote-là. C'est un ajout. Alors, l'avis de motion est déposé et, en 8.4, le projet de règlement
considérant les articles de loi qui nous permettent de le faire, considérant que la Ville de Léry désire agir afin de maintenir l'ordre et le décorum lors des séances du Conseil, qu'il est opportun que le Conseil adopte un règlement à cet effet, considérant que l'avis de motion a été donné aujourd'hui. En conséquence, je voudrais mentionner aussi que quand on fait des avis de motion puis qu'il y a un projet de règlement, les règlements sont toujours disponibles à l'Hôtel de Ville. C'est l'occasion pour vous autres, citoyens, de donner vos commentaires entre le moment où le projet est déposé puis le moment où le règlement est approuvé. Donc, les projets de règlement sont disponibles à l'Hôtel de Ville. C'est le moment de nous faire part de vos commentaires. Donc, en conséquence, je propose de déposer le projet de règlement 2025-554 remplaçant le règlement 2024-546 sur le régime interne des séances du Conseil de Ville de Léry. Appuyé par M. Desmarais. 8.5, Mme Lamar. 8.5 et 8.6, c'est l'avis de motion d'abord en 8.5, ensuite c'est le projet de règlement. Cette fois-ci, c'est le règlement 2025-555 concernant les droits sur les mutations immobilières remplaçant le règlement 2018-482. Donc, il y a un avis de motion qui est déposé par moi-même, qui a une séance du Conseil. Et le règlement en question sera adopté. En gros, le règlement, concernant les droits de mutation immobilière, là, c'est la taxe de bienvenue. Tu sais? Okay. Donc, il y a une loi provinciale qui régit par tranche de la valeur d'un immeuble, combien de pourcentage on peut charger en droits de mutation. Et il y a une nouvelle disposition qui a été ajoutée pour que, quand la valeur excède 500 000 $, on peut, sur cette tranche-là, excédant le 500 000 $, mettre un pourcentage qui n'excède pas 3 % du montant. Alors, on a décidé à la Ville de se prévaloir de cette disposition nouvelle-là de la loi. Alors, d'abord, il y a l'avis de motion, puis ensuite, le projet de règlement. Donc, considérant que l'article 2 de la loi concernant les droits de mutation immobilière a l'effet qu'une municipalité peut, par règlement, fixer un taux supérieur à celui prévu au paragraphe 3 du premier alinéa pour toute tranche de base d'imposition qui excède 500 000 $ sans excéder 3 % du montant, considérant que le Conseil juge équitable de se prévaloir des dispositions de la loi concernant les droits sur les mutations immobilières, considérant l'avis de dépôt qui a été fait aujourd'hui, je propose de déposer le projet de règlement 2025-555 concernant les droits sur les mutations immobilières applicables au transfert dans la base d'imposition, dont la base d'imposition excède 500 000 $. Appuyé par M. Desmarais. Merci. M. Desmarais, 9.1. Demande de prix tonte de pelouse gré à gré, considérant les besoins définis par la Ville de Léry pour l'entretien des terrains municipaux. En conséquence, je propose d'autoriser le directeur général, M. Michel Morneau, à procéder à des demandes de prix auprès de fournisseurs et conclure un ou plusieurs contrats selon l'article 58 à 60 du règlement de gestion contractuelle 2024-540 pour la tonte de pelouse. Donc, je propose. Appuyé par M. François Saint-Cyr. Merci. Marc, 9.2. Demande de prix lignage des chemins et de rues gré à gré. Considérant les besoins définis par la Ville de Léry pour le lignage des chemins et des rues, en conséquence, je propose d'autoriser le directeur général, M. Michel Morneau, à procéder à des demandes de prix auprès de fournisseurs et de conclure un ou plusieurs contrats selon l'article 58 à 60 du règlement de gestion contractuelle 2024-540 pour le lignage des chemins et des rues. Appuyé par M. François Saint-Cyr. Merci. Mme Lamar, 9.3. 9.3 concerne une entente relative à la fourniture du personnel technique de la FQM. FQM, c'est la Fédération québécoise des municipalités. Il y a deux regroupements de municipalités au Québec. Il y a l'UMQ. Puis souvent, on prend avantage de contrats qui sont, comme par exemple pour le sel, on a fait affaire avec le regroupement d'achat pour certaines choses de l'UMQ, c'est l'Union des municipalités du Québec. Mais il y a aussi la Fédération québécoise des municipalités, où on est également membre. Et eux, ils ont mis en place un service d'ingénierie qui permet d'accompagner les municipalités qui souhaitent retenir leurs services.
Alors, la résolution concerne justement, considérant que la FQM a mis en place le service d'ingénierie, considérant que la municipalité désire effectuer une planification et la gestion de son territoire et de ses infrastructures et des équipements municipaux à ses fins et utiliser les services d'ingénierie et d'expertise technique de la FQM. Il faut dire que la FQM, c'est un OBNL, c'est un organisme à but non lucratif. Donc, ils ont des taux qui, en moyenne, bien, ça varie, là, tout dépendant avec quel type de service technique on fait affaire. Ils ont autant un service d'urbanisme que de génie. Donc, de génie, ça part des dessinateurs, des techniciens, des ingénieurs juniors, intermédiaires, jusqu'à les kingpins. On pense qu'on a regardé les taux et puis ça varie entre une économie de 15 ou à 50 tout dépendant du type de ressources qu'on pourrait aller chercher auprès de l'organisme. Fait qu'on trouve que c'est intéressant pour la municipalité. Cette entente-là qu'on passe par résolution n'engage à rien la municipalité. Après ça, c'est du cas à cas, comme on ferait avec une entreprise privée, leur demander combien vous nous faites pour faire tel travail, ou bien on a besoin d'un ingénieur pour tant d'heures, quel sera le taux. Donc, c'est du cas à cas, on paie à l'acte, tant fait, tant facturé. Mais compte tenu qu'ils sont un OBNL puis qu'ils ont une façon particulière de travailler, il faut avoir une résolution pour de donner l'autorisation à M. Morneau d'avoir une carte de plus dans son jeu quand il vient temps d'aller chercher des services techniques pour voir si ça ne serait pas intéressant d'aller faire affaire avec eux plutôt qu'une entreprise privée. Donc, compte tenu de tout ça, je propose que le Conseil autorise que la municipalité utilise les services d'ingénierie et d'expertise technique de la FQM, que le maire, M. Boyle, et le directeur général, M. Morneau, soient autorisés à signer pour le compte de la municipalité l'entente visant la fourniture de services techniques pour la FQM par la FQM applicable pour l'ensemble des municipalités, que le directeur général, M. Michel Morneau, soit autorisé à effectuer toute formalité découlant de cette entente. Il faut dire qu'après ça, à la pièce, comme quand on fait affaire avec une entreprise privée, M. Morneau va passer à travers le conseil. Le conseil va être mis au courant des contrats ou des contrats qui seront donnés pour des fenêtres spécifiques dans le service technique, comme on ferait pour une entreprise privée. Merci. Appuyé par M. Desmarais, merci. Le 10.1, M. Saint-Cyr. Oui, 10.1, rapport annuel du service de sécurité des services incendie 2024. Considérant les obligations de la Ville de Léry relatives avec le schéma de couverture de risque de la MRC de Roussillon en vigueur, considérant chaque année, Ville de Léry doit déposer son bilan des activités du service incendie pour l'année antérieure, considérant le rapport du directeur de service incendie présenté là, par M. Eric Stein aux élus. En conséquence, je propose d'accepter le bilan annuel du service de sécurité incendie de l'année 2024 tel que proposé et que la Ville de Léry achemine le bilan à la MRC de Roussillon. Essentiellement, là, j'avais un document, on a quelques pages là, qui nous montrent essentiellement là, que le bilan s'est amélioré par rapport à l'année passée. Il y a eu beaucoup de visites qui ont été effectuées et le rapport, le bilan qui a été présenté est meilleur que l'année précédente. Donc, on continue là, à faire le travail là, du côté incendie pour s'assurer d'avoir les meilleures conditions possibles pour assurer la sécurité des gens. Donc, le rapport, tout est très bien à ce niveau-là. Merci. Appuyé par M. Marc Desmarais. M. Desmarais, 10.2. Camion-citerne SAAQ. Considérant que le camion-citerne a reçu différentes évaluations négatives auprès de fournisseurs, considérant que le camion-citerne se retrouve sans autorisation de circuler sur la route, ce qui est important, c'est qu'il s'en va se faire réparer pour être capable d'être mis sur la route. Puis ensuite, on prendra une décision avec le conseil ensemble de ce qui arrivera de ce camion-là. Mais pour l'instant, il faut qu'il soit mis en ordre, il faut qu'il soit en ordre à la SAC pour avoir les plaques plaquables et être capable de rouler sur la rue légalement. Fait que c'est donc, je propose que le directeur, que M. le directeur Michel Morneau puisse faire réparer et attester le camion-citerne afin d'atteindre les normes de la SAAQ.
Appuyé par M. François Saint-Cyr. Merci. Le point 11, urbanisme et environnement, aucun point, aucun dossier. Point 12, loisirs et vie communautaire, aucun point, mais... Non, tu peux dire ça après, lors de... Oui. On a quelque chose qui va annoncer qui est intéressant. 13, information aux citoyens. Donc, c'est là. Vas-y. T'avais hâte d'y aller, vas-y. Oui. Essentiellement, la dernière séance, je vous avais dit qu'on commençait à procéder avec les rencontres de comité culture loisirs. On a déjà eu une première rencontre très constructive. Les gens qui sont là sont très motivés. Il y a plusieurs activités là, qui vont s'en venir tout au long de l'année. On fera les annonces au fur et à mesure. La première activité qui va avoir lieu, je vous l'annonce déjà, c'est la soirée des ados. C'est une soirée qui va avoir lieu le samedi 8 mars prochain, de 19h à 22h. C'est pour les jeunes de 10 à 17 ans. C'est gratuit. On invite peut-être les gens là, à aller s'inscrire en ligne à Kidigo, mais ce n'est pas une obligation. L'idée, on veut juste essayer de savoir là, le nombre de jeunes là, que ça pourrait intéresser. Fait que je vous invite tous à passer le mot au niveau des jeunes. Il va y avoir des prix de présence, donc les jeunes sont très informatiques et tout ça, donc il va y avoir des écouteurs qui vont être tirés en prix de présence. Le tout se déroule à l'hôtel de ville. Et puis, il va y avoir les services d'un DJ, il va y avoir des jeux de lumière, il va y avoir également une station de photo. Donc, on veut essayer d'avoir une activité là, intéressante pour les jeunes. À 10-17 ans, des fois, là, on ne réussit pas à les accrocher. Fait que cette soirée-là, on essaie de maximiser tout ça pour qu'il y ait une participation, que ça soit le fun. On a toujours besoin de parents bénévoles. Donc, s'il y a des parents qui souhaitent participer à cette activité-là en tant que bénévole ou qui peuvent être intéressés là, pour toute autre activité qu'il va y avoir dans le courant de l'année, bien, j'invite la population à m'écrire sur l'adresse courriel district 3. Et puis, à ce moment-là, donc, on va regarder selon les projets, les besoins et tout ça. Puis on va contacter les gens pour les faire participer puis amener un dynamisme aussi. Donc, ça va très bien à ce niveau-là. Les autres petits points, je voulais juste là, préciser un point comme on a mentionné tout à l'heure. Là, puis je veux m'assurer qu'on va l'écrire dans le procès-verbal. Le point 9.3 au niveau de l'entente relative avec la FQM. Ce qui en résulte, c'est que la FQM, pour que l'on puisse travailler avec eux, ce qu'on appelle, nous, en termes généraux, l'ouverture de dossier, pour eux, c'est une entente. Donc, eux, ça leur prend comme une entente avec nous pour, après ça, pouvoir travailler et nous offrir des services. Donc, je veux vraiment que les gens comprennent que le terme entente, c'est pas un contrat qu'on a signé avec eux. C'est vraiment ouvrir un dossier et qu'après ça, à la pièce, on va regarder si effectivement l'entente peut être intéressante. Parce que là, oui, il y a des prix unitaires. Les prix unitaires, il y a des prix unitaires qui sont présentés plus bas. Mais il y a parfois d'autres éléments là, qui peuvent être à considérer. Puis on va regarder au cas par cas si effectivement pas l'UMQ, mais la FQM offre de meilleurs taux. Ben à ce moment-là, si on peut avoir de meilleurs coûts, on va aller vers ça. Mais si ce n'est pas la bonne avenue, ben on va aller vers une expertise externe via des consultants, comme on le fait dans d'autres projets. Là. Fait que c'est vraiment ça qui est important de préciser pour ce point-là. Également aussi, on a déjà eu dans des rencontres antérieures des citoyens qui posaient des questions en disant « Moi, j'ai déposé des demandes de permis, j'ai pas de retour, j'ai pas de suivi, etc. » On a regardé avec Michel, avec les ressources additionnelles qu'on a engagées à la Ville.
on devrait être capable là, d'être à jour là, dans toutes les demandes. Fait que si, encore une fois, vous avez de la difficulté avec le traitement de dossiers, bien, je vous invite encore une fois là, à District 3, m'envoyer un courriel, nous expliquer la problématique. À ce moment-là, on pourra la rediriger du côté de Michel et s'assurer du traitement du dossier dans les meilleurs délais possibles pour ne pas amener des inconvénients là, pour les citoyens. Pour ce qui est finalement du dossier Infra-Est, donc le dossier progresse lentement. Donc, on est à regarder toujours au niveau de l'avancement du dossier avec le consultant Tétratec. Et puis, je continue toujours de suivre la situation de très près pour m'assurer là, que tout est fait dans les meilleurs intérêts. Donc, il y a des suivis qui sont à faire. On attend certains éléments de suivi. Et puis, on pourra vous donner des détails là, au moment venu, mais on n'est pas rendu à la première pelletée de terre encore. Donc, c'est tout de mon côté. Je vous remercie toujours de venir en grand nombre. C'est important que vous veniez là, nous rencontrer. Si vous avez des points, toutes sortes de points, il n'y a pas de questions là, qui ne méritent pas de réponse. Donc, des fois, on dit « Ah, moi, ma question, c'est... » Non, posez vos questions. Puis ce que je vous invite aussi, si jamais il y a des questions que vous voulez diriger vers certaines personnes, bien, vous posez toujours la question à M. le maire. Donc, si la question se pose là, au président de l'Assemblée, mais vous pouvez diriger vos questions là, vers les conseillers pour lesquels là, la question peut être dirigée. Fait que je vous invite toujours à exercer votre droit de parole à ce niveau-là. Je vous remercie. M. Desmarais. Bonjour à tous. Lors des derniers grands vents, il y a des génératrices qui ont été déployées au P2 et à la place du Marquis pour éviter que s'il y avait une panne de courant, qu'on se retrouve un peu dans le trouble. Donc, ça a été déployé par les travaux publics. Heureusement ou malheureusement, on n'a pas eu besoin de s'en servir, mais au moins ils étaient là puis ils étaient prêts à opérer pour éviter vraiment là, des désagréments par rapport aux égouts, dans le fond. Puis, il y a toujours 2 places de disponibles. On a encore des candidatures pour le CCU. Fait que les citoyens qui veulent s'impliquer, ben ça c'est le fun. Puis, il faut essayer d'embarquer dans un comité pour essayer de mettre des débats et avancer plus vite dans tout ça. Sur ça, ben, je vais vous souhaiter une bonne tempête. Madame Lamar. Moi, je voulais mentionner que même si la consigne de verre est reportée au provincial en 2027, il y a quand même, c'est quand même possible de contribuer à la réplication du verre parce que vous savez, si on met notre verre dans le bac de recyclage, c'est perdu, ça s'en va à l'enfouissement. Donc, il y a des conteneurs qui sont prévus à cet effet-là à Ville-de-Mercier, en arrière du IGA puis du Tim Hortons, là, sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste. Ça, c'est les plus près sur notre territoire. Donc, quand on s'informe, nous autres, notre territoire, on peut aller où? Ils nous envoient là. Merci, c'est pas tellement loin. Puis, il y a un conteneur qui nous permet de trier notre verre, là, le blanc, le vert, le brun. Fait que je vous encourage à s'en servir parce que sinon, c'est du gaspillage. Puis ensuite, ben, ma chronique MADA. MADA, c'est un acronyme, hein, ça veut dire Municipalité Amie des aînés. Donc, notre public cible, c'est les 50 ans et plus. On a beaucoup d'activités. Il y a une activité qui commence en avril, c'est Vie active. C'est la suite du programme Pied de l'automne passé. Donc, une mise en forme douce et équilibre. Je vous en parle, même si c'est avril, parce que les places sont limitées à une vingtaine de personnes. Alors, pour tout ce que je vous raconte, là, vous pouvez vous inscrire ou demander de l'information à MADA au poste 290 ou bien à mada@léry.ca. Les conférences est croissant. Notre prochaine conférence est mardi prochain. C'est sur la maladie d'Alzheimer. Après ça, on en a une en mars, on en a en avril. On va faire d'autres publicités. Il n'y a pas de place limitée. Donc, vous nous dites si vous venez parce que ça nous aide à organiser les places. Mais autrement, tout le monde est bienvenu. Ensuite, les ateliers culinaires multigénérations qui reprennent en collaboration avec l'École de l'Archipel.
Donc, pour les aînés et jeunes de cœur et les jeunes du niveau primaire, c'est une activité qui est commune, qui était très appréciée. Il y a comme 23 plages horaires à combler. Donc, encore là, s'il y a des gens qui sont intéressés ou si vous en connaissez, toujours à la même chose, le poste de 90 ou mada@lery.ca. Ensuite, il y a aussi des cliniques d'impôts qui sont organisées par le Centre de bénévoles du Grand Châteauguay qui dessert la ville de Léry. Donc, c'est un service qui est accessible pour tous nos citoyens. C'est des cliniques qui sont personnelles, confidentielles et qui vous permettent de faire vos déclarations d'impôts de façon gratuite auprès de gens qui peuvent vous aider à les faire. Puis, le dernier point, c'est on a une bonne nouvelle. Nos demandes de subventions au niveau fédéral ont été récompensées. Donc, c'est pas de la table de déposer ces dossiers-là, mais on est heureux. Là, ça a porté fruit. On va pouvoir installer un terrain de pickleball extérieur à Léry pour pouvoir jouer cet été. Et on va être capable également d'acheter un piano mobile pour faire chanter les gens dans les parcs cet été. Donc, ça, c'est nos dernières nouvelles. Là, on se met à plancher là-dessus. Moi, je chante pas. Je veux jouer du piano. Non plus. Moi, je joue du tuyau. Voilà, merci beaucoup. Merci, Mme Lamar. On a des bonnes nouvelles au niveau de l'eau potable. On a eu une rencontre lundi, le 10 janvier, avec M. Jocelyn Savoie. C'est le sous-ministre aux impacts climatiques, à la fiscalité, aux finances et aux infrastructures du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Il nous a confirmé avec son équipe, parce qu'il y avait toute son équipe avec lui lors de cette réunion Teams où est-ce que Michel Morneau et moi assistaient. Donc, il y avait le directeur régional de la Montérégie, il y avait la conseillère de gestion municipale de la Montérégie aussi. Et puis, il nous a confirmé que son équipe va nous accompagner dans nos rencontres avec la Ville de Châteauguay pour négocier la nouvelle entente en eau potable. Donc, nous allons envoyer une demande de rencontre à Châteauguay. On attend la convocation, sous peu. Et puis, dès qu'on aura plus de nouvelles à vous communiquer, une fois qu'on rencontre Châteauguay, on va vous le communiquer. Donc, c'est des très bonnes nouvelles parce qu'on a le soutien du sous-ministre adjoint et de son équipe régionale, ce qui est un plus pour notre municipalité. Donc, la table est mise pour la négociation. C'est fort intéressant pour nous. Au niveau de la préservation des boisés, des endroits humides, justement, vous sensibilisez un peu qu'est-ce qu'on fait au niveau de nos projets, notre orientation urbanistique. On s'assure de préserver les boisés et les endroits humides, surtout pour les grands futurs projets immobiliers. Puis on leur demande aux promoteurs de s'assurer des zones tampons, boisées, au moins 10 mètres ou plus, entre les développements existants. Entre autres, exemple, le parc Gendron, rue du parc Gendron. Donc, avoir quand même un tampon de boisé de 10 mètres pour garder cette intimité-là aux gens du parc Gendron. Donc, on s'assure de ça, puis aussi, on protège les endroits humides dans ces projets-là immobiliers. Donc, c'est quelque chose vraiment qui est très important dans notre projet urbanistique, de préparer le terrain pour les futures résidences, mais en même temps protéger les boisés et les endroits humides. La merci du Roussillon. Donc, on fait face, comme vous le savez, à une menace tarifaire de l'administration américaine. Donc, les maires et les mairesses du Roussillon, on a préparé un plan ambitieux de soutien économique régional qui sera mis sur place, structuré surtout sur 3 priorités essentielles. 1, soutenir les entreprises locales. 2, accélérer le développement de nouveaux secteurs d'activité. Et 3, stimuler l'économie locale de manière durable. Donc, pour plus de détails, allez sur notre site Web. Vous avez toute l'information qui vous amène aussi au site de la MRC pour tous les détails de qu'est-ce que la MRC fait dans toute la MRC du Roussillon. Nous, on n'a pas beaucoup d'entreprises, mais beaucoup d'autres municipalités ont des entreprises cruciales qu'on a besoin de sauvegarder dans cette guerre économique avec les États-Unis. Au niveau de la toponymie, vous savez, on a des très bonnes nouvelles. La Commission de toponymie du Québec a non seulement fait tous les noms des rues et des autres lieux municipaux que nous avons soumis, mais en plus, elle a retenu, je ne sais pas si vous le savez, le nom de Promenade de l'Ardoise comme un de ses 12 toponymes coup de cœur pour 2024. Donc, dans toute la province, il y en a 12 qui ont été choisis des noms de rues, d'endroits, et la Promenade de l'Ardoise a été choisie. Et entre le 21 janvier et le 4 février, la population québécoise était invitée à voter pour ce nom, pour ces lieux-là. Et puis, la Ville a encouragé les citoyens à voter. Moi, j'ai fait de même avec plusieurs gens pour voter pour la Promenade de l'Ardoise. Celle-ci n'a pas été retenue. Il y en a un autre qui a été retenu, mais c'est quand même toujours notre coup de foudre
pour Ville de Léry. Donc, c'est vraiment quelque chose de fantastique. Je tiens à remercier les membres encore du comité de toponymie, Mme Danielle Laberge qui est ici ce soir, Mme Pauline Shanks aussi, Sandrine Dufort-Boucher et M. Marc-André Roy qui ont travaillé de façon ardue à préparer tout ce dossier-là. Un rappel important, je sais qu'on parlait des comités du CCU, mais on cherche toujours des citoyens pour se joindre au comité du développement durable. Donc, s'il vous plaît, regardez sur le site web pour les détails, mais on a besoin de gens engagés pour nous aider avec ce comité-là. Pour la tempête hivernale que Marc parlait, on a pris les moyens appropriés. On travaille avec l'entrepreneur. Je veux dire, c'est la première grande tempête hivernale. On a mis sur pied, notre travaux publics sont prêts. Et puis aussi, on a mis sur pied l'Organisation municipale de sécurité civile, qui est vraiment le système d'alerte Claudie. Donc, elle est prête pour ceux et celles qui sont inscrites. Donc, c'est sur votre téléphone intelligent. S'il y a quoi que ce soit, on va pouvoir vous le communiquer. Les prochains samedis du maire sont ce samedi, le 15 février, ensuite 22 mars, 12 avril, 17 mai et 14 juin. Donc, voilà pour les quelques messages ce soir. Puis, je suis content que vous êtes tous là parce qu'il y a un bon match de hockey puis une tempête qui s'en vient. Retour aux questions du public. La séance précédente, il n'y en avait pas. Donc, on va ouvrir la deuxième période de questions. Donc, s'il vous plaît, présentez-vous au micro et présentez-vous et posez votre question. Bonsoir, Adrien Desrochers, 1225, Chemin du Lac. Oui. 8.2, Monsieur le maire. Juste nous résumer là, le règlement, s'il vous plaît, parce que ça... Je sais pas, ça sonne drôle à mon oreille, ça. Sur PCC, moi? Oui. Oui. C'est un drôle de terme. Michel, est-ce que tu peux l'expliquer? En premier, il va y avoir une assemblée de consultation publique. C'est obligatoire dans les règlements d'urbanisme. La majorité ont ça, une procédure qui va être le 19 mars OK. à 17 h pour présenter le règlement. Donc, M. Ambroise... À 17 h? 17 h. OK. Si vous voulez 17h30, ça me va, là, mais il n'y a pas de problème. Mais M. Ambroise Nkegala va être là pour présenter le règlement. Donc, tout le détail des articles va vous être présenté là, avec les acétats, tout ça. Ça vise du zonage. Résumé, fait simple, c'est un zonage par résolution du conseil. C'est comme ça qu'on appelle ça. OK. Je viens pour une deuxième. Le 8.6, si je me rappelle bien, ça veut dire que le premier 500 000 il est imposé à 1 %. Ça veut dire qu'il coûte 5 000. Non, Sur une mutation. les droits de mutation, si ta résidence, tu la vends à 500 000, tu vas payer 3 Non. Non? Non. C'est quoi? C'est l'excédent. C'est l'excédent. C'est par tranche. C'est c'est par l'excédent de tranche. 500. C'est pour Oui. ça que je vous dis, Oui, si c'est on l'excédent. vend 500, c'est 1 % de mémoire. Non. Non, Michel, Il y c'est a quoi des le tableau tranches. exact? Il y a des tranches. Il y a des tranches. Vous l'avez, là? Moi, Je pense que les l'ai pas. tranches sont là, je Vous l'ai avez pas les devant moi, tranches là. Dans l'article 3. Ah, les tranches sont dans le règlement. OK, excusez-moi, je vais aller lire le règlement à la OK. place. Je passe celle-là. Pour monsieur Saint-Cyr, on peut appeler ça une carte de membre, votre FQM. FQM, non, FQM, Non, mais- c'est pas ça. Non, mais il cherchait le terme tantôt. J'ai dit, ça peut s'appeler une carte de membre. Ah, tu Ce peux, qu'il oui, nous tu- disait tantôt, là. Oui, l'entente, c'est justement ça. C'est comme une carte de membre. Ça nous permet de travailler avec eux et C'était puis juste- soumettre des projets, c'était juste les une analyser, puis sauver jusqu'à 20 Ou de payer plus cher. Non, je penserais pas. Payer moins. C'est ça, l'objectif, c'est de payer moins. Mais j'aimerais ça savoir, moi, s'il y a quelqu'un dans la gang qui a appelé quelque part pour avoir du sel, savoir s'il ne coûtait pas moins cher ou plus cher Moi, ça, c'est d'autres. Ouais, qu'à la OK. MRC. On OK. s'entend là-dessus. Là. Je n'irai pas là, mais on pourrait y aller. Ma dernière, je crois. OK. Le camion-citerne de 10.2. Oui. Le camion-citerne, il va aller où pour l'inspection? Parce Michel, qu'il est allé à non, l'inspection. Pas l'inspection, il va se faire réparer. Alors, il va Michel, aller où se faire réparer? l'endroit est-ce qu'on... Ben là, la résolution telle quelle, c'est qu'on vous mandaté d'envoyer ça dans un garage. Pour avoir eu d'autres services incendie, on sait lesquels dans la région qui sont appropriés. Là, mais c'est à la discrétion du directeur général. Il n'y a rien de caché. Là. C'est des compagnies très connues. Là, mais je n'indique pas par favoritisme quelle compagnie ce soir, mais c'est connu. Parce qu'habituellement, quand le camion est à la SAC, à l'inspection, c'est un garage qui fait l'inspection. Et c'est lui qui donne le rapport. Oui.
Oui, Puis, c'est ça. en principe, ils vous donnent les travaux à faire sur le véhicule Tout à fait. directement là. Oui, Et c'est toujours plus simple que de le faire tower d'une place à l'autre. tout à fait raison. C'est sûr que ça ira pas à l'extérieur de la région. Ça va rester dans la région. Ah, c'est fini, là. Oui. Inquiète-toi pas. C'est fini, ça, là. Ouais, ça, OK. Puis, je vais puis être- là, je reviens sur un point, c'est simplement une remarque. J'ai jamais aimé le gré à gré dans une ville. Alors, je fais que simplement le souligner, le gré à gré dans une ville ne devrait pas exister, Ça, c'est même pour des petits contrats. OK, bien ça, c'est votre opinion, mais il y a des bonnes raisons pour ça, puis on pourrait vous en parler après. Mais c'était d'excellentes raisons pourquoi on fait ça. Puisque- D'autres questions? C'est te plaît. terminé pour moi, oui. Ouais, c'est merci, ça. M. Desrochers. Bonsoir, Pauline Shanks. Concernant la protection des boisés, est-ce que, sans me donner le nombre exact, est-ce que vous avez de la misère à faire accepter ça par les promoteurs en Non, général? les promoteurs ont été vraiment très, comment je pourrais dire, collaborateurs. Parfait. Excellent. Donc, c'était vraiment... ils savent, une belle s'ils idée. veulent se construire à Léry, ils savent qu'il faut garder le boisé. On a dit ça clairement. Et ils adoptent leur plan Puis, pour ça. Est-ce que, dans un sens, vous exigez ça ou vous, Oui. vous l'exigez? Oui, Ah, c'est intéressant. tout à fait, on l'exige parce que c'est des normes. Mais ça passe par l'urbanisme, ça passe au CCU, puis ensuite, ça passe au conseil. Mais le conseil et le CCU et l'urbanisme, on encourage fortement de préserver les boisés. Merci beaucoup. Monsieur Saint-Cyr veut ajouter un point. Juste en complément, on a également embauché là, récemment là, une nouvelle inspectrice. À ce moment-là, assurément, on va sensibiliser les gens. C'est déjà fait. Qu'on veut sauver effectivement les arbres. Il y a un boisé. Donc, oui, ça peut apparaître sur papier, mais encore faut-il s'assurer que ça va être respecté. Puis nous, on s'assure que justement le travail va être fait pour pas qu'on constate là, qu'une fois qu'on s'est entendu sur quelque chose, qu'après ça, ça soit un déboisement sauvage et tout ça. Donc, on veut vraiment prévenir ça. Puis on a une très bonne inspectrice là, pour faire le suivi là-dessus. Tout Excellent. à fait. Merci beaucoup. Merci. Oui, bonjour. François Rioux, 798 Chemin du Lac à Léry. Oui. Concernant l'ouverture de dossier avec le FQM, Oui. est-ce qu'on doit comprendre que l'ingénieur que vous aviez engagé de Saint-Constant a largué le bateau, puis on se poursuit Non, qu'on non, s'en va sur une non, pas du adoption? tout. Non, pas du tout, parce que l'ingénieur de Saint-Constant peut seulement nous accorder une journée semaine. Donc, seulement 7 heures par semaine. Donc, c'est pas suffisant. Puis, il y a plusieurs... Lui, il est focusé sur les infra-S, mais il y a plusieurs projets municipaux qu'on a besoin de consultation d'ingénieurs. Donc, c'est pour ça que ça nous donne une plus large spectre avec l'FQM. C'est bon. Autre question. Pour Infra-S, à la dernière réunion, si ma mémoire est bonne, Mme Lamarre avait dit qu'à la prochaine réunion, on aurait les chiffres de Primo pour la Oui. première étape. Ah, la première étape, Oui, le le 1.1. 1.1, Et Oui. on est où? On les a effectivement parce qu'on avait annoncé qu'on avait eu un échange de courriel, mais là, on a eu la lettre officielle qui donne les montants pour le 1.1, le tableau qui est arrivé de Mme Azarmian. La seule chose, c'est qu'ils nous disent, le 1.1, en fait, c'est tous les travaux préalables à la construction. là. C'est les travaux qu'on est en train de faire pour arriver avec des plans et devis pour construction. Ils nous ont dit que ce serait subventionnable à un minimum de 65 %, mais que là, ils sont en train de regarder les modalités, puis ça va peut-être être mieux. Donc, ça ne peut pas être moins bas que le 65 du programme actuel, mais ils sont en train de reviser les modalités pour 2025, donc ça pourrait être plus. bonifié. C'est bon. Oui, merci. Bonsoir, Mario Lechapelle, 1678 Chemin du Lac. J'ai quelques questions, puis je pense que ça pourrait aller vite. FQM, est-ce que ça comprend également des services professionnels d'avocats? Non. Non, c'est technicien, ingénieur, architecte, plutôt dans ce domaine-là, mais pas d'avocat, non. OK. J'aimerais ça comprendre un peu plus l'histoire du 6.3, planification des espaces des grandes seigneuries. Dans quoi qu'on s'embarque avec eux autres? Bien, on ne s'embarque pas vraiment. Qu'est-ce qu'ils nous demandent? Ils nous demandent tout le temps, à toutes les municipalités, une projection sur 10 ans. Combien d'élèves pensez-vous d'avoir basé sur le nombre de portes qu'on va construire? Donc, Michel, lui, il sort son tableau et dit, OK, nous autres, on prévoit avoir tant de nouvelles portes. Là, tu dis, OK, par porte, il va y avoir tant d'enfants. Et on soumet ça à la grande seigneurie.
OK, je pensais que c'est une question de bâtiment ou de Non. céder des terrains. Non, pas du... non, ça, c'est autre chose. Ils nous demandent à toutes les années si on peut céder des terrains. À Léry, on n'en a pas. Ville-Mercier, je crois qu'ils sont dans l'obligation d'en céder un. Puis, quand une municipalité cède leur terrain, ils perdent le terrain. Ils le donnent gratuitement. Parce que je croyais qu'il y avait justement une espèce de game qui jouait entre les commissions scolaires et les villes pour les obliger les villes ou même le gouvernement à donner ou céder des terrains. Oui, tout à fait. Les villes sont dans l'obligation de donner un terrain s'il y en a un. Et puis, nous, on n'en a pas. OK. Donc, on est content de ça. On l'a déjà donné avec l'école d'archipel. OK. Oui, bien, je pensais qu'il faisait des... Non, c'est pas nous. C'est pas nous. ça, c'est le promoteur. J'aurais 2 autres questions, mais je peux laisser ma place. Il y a combien de projets immobiliers en cours à l'heure actuelle pour combien de portes? Si j'étais au CCU, admettons, là, je verrais combien de demandes de projets, pas de individuels, là. Ben, il y en a. Ça va être au CCU. Présentement, il y en a un au CCU qui a été déposé. On est en train de l'analyser. Ça, c'est un projet immobilier. Mais si tu regardes au niveau de la projection plus long terme, avec notre plan de redevance au niveau financier, on avait prévu à peu près 1880 nouvelles portes dans une période de 10 à 15 ans. Donc, ça, c'est une projection. Et c'est de même qu'on regarde notre projection et les redevances sont basées là-dessus. Mais présentement, il n'y en a seulement qu'une, vraiment, ou 2 qu'on regarde. Parce que je suis au courant de celle de M. Pitt. Oui. Je ne sais pas où est-ce que c'est rendu. Ça fait longtemps que c'est en cours. Il y en avait d'autres qui étaient, je le nom des... Bien, monsieur, il y en a un, Courbec, qui est déjà réglé. Ça, c'est déjà dans le moulinet, c'est parti. Puis on parle de combien de maisons, Courbec? Oh, c'est à peu près quoi, 78 à 85, Michel? Presque ça. Presque ça. Oui. Donc, c'est très limité, mais de fur et à mesure que le CCU en fait part, on le communique. Ben, c'est parce que ça m'amène à parler des frais de mutation. Oui. Dans une nouvelle construction, qui paye le frais de mutation? Le propriétaire qui dit, moi, je m'achète une maison. La redevance, vous voulez dire? Ouais. La redevance, c'est... Mais la mutation, c'est sûr. La bienvenue. C'est s'il y a un achat, je présume. Oui, 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 tout à fait. Moi, j'achète une maison qui se construit à côté de l'archipel. Oui, ça, c'est un droit de mutation, mais la redevance est chargée aussi. Parce qu'il n'y a pas grand-chose en bas de 500 000. Là. Oui. Oui. Le 3 c'est-tu un 3 compétitif avec les autres villes? Oui. Tout à fait. Oui. C'est pour ça qu'on a dit, le conseil a décidé d'aller de l'avant avec cette proposition-là. C'était, ça nous donne plus d'argent pour les citoyens, puis ça contrôle l'augmentation de taxes. J'ai 2 autres petites affaires, ça ne sera pas long. Il y en a une qui concerne, tantôt on parlait d'accélérer des règlements au niveau de la demande de lotissement, quoi que ce soit, là, ou avec, je pense que c'est vous, M. qui en avez parlé, de vouloir accélérer certains traitements de dossiers. Il y en a un dossier qui me concerne, mais qui concerne aussi d'autres citoyens dans la région H0102, où est-ce qu'il y a Michel Pitt et son PAE, qui vient affecter même mon terrain et d'autres terrains également qui sont sur le bord de l'eau. J'ai cru comprendre, en parlant avec l'urbaniste, que ça allait à la MRC. Est-ce qu'on en est... Où est-ce qu'on est rendu avec ça? Mais ça, c'est un dossier, c'est votre dossier. Peut-être après la séance, on pourra en parler avec Michel. Où est-ce qu'il est rendu votre dossier? J'aimerais ça le suivre auprès de la MRC. Tout à fait. Okay. Tout à fait. Et dernière chose qui concerne la petite famille qui est derrière chez moi, que c'est mon fils. Ils ont 5 enfants. Il s'est informé à propos de l'aide que la Ville donne pour les abonnements ou pour le remboursement de frais sportifs. Mais il est tombé dans une espèce de trou noir là, caractéristique où est-ce que si ses enfants suivent des cours de karaté pendant 3 fois, c'est remboursé. Si ses enfants suivent des cours de ski pendant 3 fois, c'est remboursé. Si le père donne des cours à ses enfants parce qu'il y en a 5, s'il n'y a rien de payé. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir... c'est un changement qui aurait eu lieu au mois d'octobre-novembre. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Il faudrait regarder le règlement en question. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir ce règlement-là? Oui, qu'est-ce qui est payé, qu'est-ce qui n'est pas payé? Le règlement, tout à fait, il est disponible. C'est une politique. C'est une politique, est-ce que... 2 politiques. Oui. Une politique pour le... monsieur Saint-Cyr le sait, une politique pour la bibliothèque, ce qui a été bonifié par le Conseil, et une autre politique sur les activités. Les enfants ont été ajoutés à ça, donc le Conseil a offert plus large. Oui. Exact. Ils ont fait plus large. Oui. Je suis d'accord avec... Je suis même étonné. Là.
Mais la notion, c'est si tu es inscrit à un cours, c'est remboursé. Mais si tu ne suis pas le cours pour quelconque raison, il n'y a rien de remboursé. Là, j'étais surpris de voir que... Oui, mais Michel, peux-tu... Je peux peut-être l'amener, la précision. OK, j'aimerais ça que c'est pas à soir que je veux en parler. OK, bien peut-être qu'on pourrait regarder après. Juste vite, là, en termes d'éléments, là, le remboursement, ce que l'esprit qu'on a fait avec la politique du remboursement, c'est qu'on veut engager une activité qui va se répéter. Donc, on privilégie une inscription pour laquelle le jeune va participer plusieurs fois au lieu d'un événement ponctuel, unique. Donc, l'esprit, c'est de faire en sorte que les jeunes bougent et vont bouger plus souvent. Donc, c'est là-dessus qu'il a fallu plancher. Parce qu'à un moment donné, il faut établir un peu comment on va faire les remboursements. Puis si on fait des remboursements à la pièce, bien, ça rejoint pas l'esprit que l'on veut de faire participer des jeunes, comme on parle pour la Ligue de baseball. Bien, la Ligue de baseball, si on n'a pas quelque chose qui fait que ça regroupe les gens, bien, on va juste avoir 2, 3 individus qui vont participer, alors qu'on veut que tout le monde embarque. Ouais. Fait que c'est ça qui est visé pour le moment. Oui, c'est l'esprit de règlement, OK, la politique. on s'en parlera. OK, Oui, on peut s'en reparler. excellent. Merci. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir. Membre du conseil, bonsoir. Gérald Ranger, 1408 Chemin du Lac. Première question, M. le maire. Je voudrais juste faire un commentaire. Comptez-les pas comme une question. Suite à ce que mon grand chum a demandé, moi aussi, les prix, OK? Les prix, le neuf, travaux publics, les comptes, tout ce qui est donné gré à gré, personnellement, je suis contre ça. Et je vais vous dire pourquoi. On a vécu l'expérience lorsqu'on a fait un contrat de neige, que le déneigeur actuel, il était à 118 000 puis on a eu l'autre monsieur à 90 puis cette année, ça a tombé à 80 OK? Ça fait que du gré à gré, là, pour moi, c'est pas bon. Puis je me rappelle tout le temps, c'est qu'on allait gré à gré parce qu'on manquait de personnel et puis notre DG était très occupé, fait qu'on l'avait permis. Okay? Si vous vous rappelez, M. le maire, à part de ça, je regarde là, un contrat qui a été donné, là j'étais là, on a sauvé de l'argent, c'est le contrat des lignes, le lignage des rues. Si n'importe qui se promène dans la ville un peu, si tu regardes la ligne jaune, le mal de cœur te pogne, on dirait que c'était fait avec un serpent trempé en peinture. C'est vraiment, tu sais, c'est triste, tout à fait. une petite ligne. On vante la beauté de les rives, on va sauver 2000 pièces pour une Tout à fait. petite ligne jaune tout croche. Oui, tu as raison. Fait que, On a parlé de ça justement tantôt. C'est sur le radar, M. Ranger. Oui, on vous comprend. On a eu le même constat. OK, c'est beau, si vous savez ça. Je vais juste toucher... c'est pour ça que j'ai laissé aller mon confrère jusqu'à 5 questions. Il dit pas me couper à 2. Des fois, ça ne paraît pas, mais je vais vous dire, il y a quelque chose que le monde ne sait peut-être pas. On a eu, entre les 2 assemblées régulières, 2 assemblées extraordinaires. Puis, M. le maire, vous avez écrit quelque chose de bien, vous l'avez fait écrire dans la vague, qui dit « Or, il sera toujours crucial de mettre les livrets au centre de nos décisions afin de préserver et développer la richesse. » Puis, tout finir la phrase. Fait que c'est pas une chose qui se produit, ça, lors des assemblées extraordinaires. Fait que j'aimerais ça, si vous pourriez nous faire un compte-rendu, pour ceux qui... Il n'y a pas grand monde qui était là, ce qui s'est passé à ces 2 assemblées spéciales. Ça va être fait dans l'infolette qu'on envoie de cette séance-ci. Les 2 séances extraordinaires vont être inclus avec les détails. On ne peut pas mettre sur papier les sentiments. Puis non, mais ce n'est pas des sentiments, c'est qu'est-ce qui s'est passé. Puis dans les municipalités, quand on a des projets importants, souvent, entre 2 séances du conseil, c'est trop long. Le délai est beaucoup trop long. Donc, on a essayé de faire un raccourci, de présenter des choses qui sont importantes. Le budget est important, puis on le fait annuellement. On l'a fait l'an passé quand vous étiez là. Et puis, oui, mais le budget, c'est important. Mais on avait d'autres choses, M. Ranger, qu'on trouvait, le conseil trouvait important. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait une séance extraordinaire en toute transparence. On commencera par OK.
se compter toutes sortes de pipes, là. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est pas ça. Oui. C'est que entre une assemblée, ça fait 5 jours, ça fait une semaine, OK, que l'assemblée régulière a passé et arrive une urgence. Oui. Bien, dans les questions qu'il y avait, puis vous le savez, l'Assemblée extraordinaire, c'est pas un ramassis de 5 questions comme on avait à la première. Ça ne l'est pas. OK? On avait entendu parler du 2 Le réservoir d'eau, c'est aussi vieux que Noé. Tu sais, veut dire, il n'y avait rien de nouveau, sauf qu'il y avait une question qui était nouvelle. OK? Puis moi, je vais vous dire comment j'ai senti, puis plusieurs, c'est qu'on essaye de cacher aux citoyens. Tu sais, une affaire qui est... Pas du tout. Non, vous Pas n'êtes du pas tout. d'accord avec ça, mais... Non, c'est parce qu'il faut accélérer des travaux, des fois, des projets, c'est tout. Il n'y a rien pour cacher à qui que ce soit. Monsieur le maire, si Vous le savez comment que c'est long dans le municipal et au niveau provincial d'avoir des réponses. C'est toujours des délais. On accélère les choses, c'est tout. C'est pas pour Votre des question. points pour donner, c'est pas pour des points pour donner, c'est des augmentations, puis ainsi de suite. Ça, OK. on peut vivre Votre d'une question. assemblée à l'autre. OK. Je comprends. Mais ça passe. Avez-vous une autre question, M. Ranger? Elle commence. J'ai un que 2 de fait. Je voulais juste vous montrer, juste vous demander que si vous étiez aussi vrai que vous dites avec les citoyens, vous vous attendriez pas d'écrire ça sur papier, l'Assemblée extraordinaire. Tu sais, il y a eu, vous allez parler d'un point, allez-vous parler des 5 points, comment ça s'est déroulé? Non. Ah non, ça va finir un roman. OK. Fait que c'est juste, OK, merci. juste dire, je sais que c'est pas... Vous me dites ça pas de bon cœur, merci, mais Non. c'est ça qui est ça. Merci beaucoup. N'oubliez pas, hein, le gré à gré, messieurs puis madame, s'il vous plaît. Patrice Glaude, 17 Parc Bellevue. Il y a quelqu'un qui a abordé un petit peu les infra-est tantôt. Souvent, ça nous a été dit dans d'autres réunions que les subventions s'en venaient, puis là, on dirait que le temps avance, puis on arrive au printemps, puis on ne sait pas si on va avoir de l'argent pour faire ça. Y a-t-il quelqu'un qui peut me répondre? Oui, l'argent est là. La communication va être faite à la prochaine séance du Conseil. On va avoir l'information. Mais vous me dites que l'argent est là. Vous voulez dire suffisamment pour faire le projet? La subvention tous les argents vont être communiqués au mois de mars, lors de la séance du Conseil le 19. On nous a communiqué, le gouvernement nous a communiqué comme quoi que les estimés sont là, les subventions sont là, et ils vont nous le communiquer. Mais là, vous n'avez rien, c'est ce que vous me dites. Non, on a des... C'est pas qu'on n'a rien, on n'a pas les chiffres. Mais on a la confirmation. On a confirmation que les subventions... C'est quand quelqu'un dit la subvention 1, vous l'avez, la subvention 2, vous l'avez, on va vous commenter les chiffres dans les prochaines semaines. C'est ça qui va arriver. Mais c'est suffisant pour faire le projet ou s'il va tomber à C'est l'eau? ça qu'on va analyser. D'après nous, oui. Mais quand on va voir les chiffres, le Conseil va voir les chiffres, puis là, on va décider est-ce que c'est suffisamment d'argent. Il faut que ça soit beaucoup plus que le 20,3 millions qu'on a déjà, évidemment. Donc, c'est ça l'affaire. Si c'est pas plus que ça, c'est certain que ce projet-là n'ira pas de l'avant. Cependant, qu'est-ce qu'on nous dit? Ça devrait être super intéressant, qu'est-ce qu'ils nous proposent. C'est combien le coût estimé de ce projet-là? Le coût estimé du projet, Mme Lamarre, c'est... C'est embêtant parce qu'on a le coût de construction, 75 mais après ça, il faut rajouter un paquet de frais là, durant la construction pour arriver avec un coût total. Mais ça aussi, on va communiquer ça au MAMACH, on va discuter ça avec eux pour s'entendre sur le coût final. Puis- On a l'estimé 75 présentement. On travaille avec ça. Puis une fois qu'on a les chiffres du gouvernement, la subvention, on va avoir l'estimé des coûts. On va tout présenter ça aux citoyens. Estimer des coûts, les subventions, tout le J'ai de package. la misère à vous suivre parce que normalement, quand je suis en affaires, quand on veut savoir un prix ou qu'on veut avoir une subvention, on sort toutes les données dans le sens qu'il faut savoir combien ça va coûter pour savoir combien le gouvernement va nous donner par rapport à Le gouvernement a tous les chiffres au niveau des estimés de coûts. Mais là, vous me dites que vous avez un 75 Non, mais c'est les plans de vie sont à 75 Donc, tu commences les plans de vie 25 50 À 75 on fournit les estimés de prix et on envoie ça au gouvernement. Donc, le gouvernement a les estimés de prix et de tout ça, ils nous reviennent avec les subventions qu'on va avoir, qu'on va vous communiquer. Oui, mais je veux dire, autrement dit, là, ce que vous dites, c'est que là, on sait que ça peut coûter 100 mais ça se peut que ce soit 25 de plus, 125 à la fin. C'est ça que vous me dites? En fait, c'est pas c'est 25 d'avancement. Ça ne veut pas dire que le coût est à 75 Non, c'est ça. C'est, tu sais, C'est pas clair, là, c'est juste mais ça. je sais, puis c'est pas simple à comprendre non plus, là, je vous comprends. Là. C'est de dire que
Au fur et à mesure qu'ils avancent, qu'ils précisent les devis et les plans, sont capables de préciser le coût du projet. Donc là, ils sont rendus avec une précision de 75 %. Donc, tant qu'ils ne partiront pas, tant qu'on ne sera pas rendu à 100 % puis qu'on ne partira pas en soumission, ils ne peuvent pas préciser leur prix Mais plus qui que fait ça. ça? Qui fait Ça, les c'est les appels d'offres? ingénieurs. Ça, c'est les Tetra Tech. Donc, ça, c'est la firme de génie qui est en train de faire tout le design pour arriver avec des plans et devis à envoyer aux contracteurs pour qu'ils puissent nous soumissionner des prix. Donc là, ils avancent leur projet. Puis ce qui est un peu fou, c'est qu'il faut les payer pour qu'ils nous avancent ça à 75 % parce que le ministère, celui qui a le signe de dollar en bout de compte, lui, il va avoir les plans de devis à 75 %, l'estimé à 75 % pour se prononcer. Mais ça coûte de l'argent, là, tout ça, là. Tu sais, ces ingénieurs-là, ils ne travaillent pas pour des pinottes. Fait que pour amener ça jusqu'à 75 % il faut les pousser, il faut leur donner de l'information et tout ça. Et le ministère dit, là, on est rendu là. OK, fournissez-nous l'estimé à 75 %. On va vous subventionner ce que ça vous coûte pour amener le projet là. Mais ils nous subventionnent à 65 % ou peut-être 75 %. C'est minimum 65 %. Là, on attend Ce que toujours. j'avais dit tantôt. Oui. Puis là, ils vont nous dire... Après ça, ils nous disent, ben ouais, mais il reste quand même 20 25 à payer. Là, où est-ce qu'on va prendre ça? Ben, prenez-les dans la tech. C'est leur façon de faire. Fait que si on n'avance pas ça, on n'aura pas le montant de subvention. Fait qu'on est obligé de dépenser de l'argent pour arriver à 75 %. Puis là, on est rendu là. C'est pour ça qu'ils nous ont dit, d'ici la prochaine séance, on devrait avoir le signe de dollar parce qu'on est arrivé à 75 %. C'est ça. Mais comme j'ai dit au conseil, moi, je ne retiens pas ma respiration là-dessus. Ça fait 1 an et demi que je retiens ma respiration là, sur les dollars qui sont supposés nous donner. Hein? On est tous sur la même page là-dessus. Là. Fait que là, on fait de la pression. Ils ont été rencontrés encore lundi passé. Là, ils ont dit, OK, vous allez avoir de l'eau. On s'assure que vous allez avoir de l'eau. Fait que dans notre tête, on dit, OK, pour être capable de nous dire l'argent, il fallait toujours bien qu'ils s'assurent qu'on ait de l'eau pour faire notre projet. Donc, tu sais, c'est comme étape par étape. OK, là, on va avoir de l'eau. Là, ils vont pouvoir être capables de nous donner l'argent pour faire le projet. Si on n'avait pas d'eau, je pense qu'ils ne seraient même pas étirés pour nous donner un signe de dollar. Donc, on est là. Mais craignez pas, on est encore bien plus tannés que vous autres. Puis là, comme je vous dis, je ne retiens pas ma respiration là-dessus, mais on vous tient au courant. Au fur et à mesure, on vous dit qu'est-ce qu'il y en est. Tout à fait. Mais on est aussi découragés que vous autres. Oui. Mais on tient la pression. Puis là, On met bien de la pression pression. est au sous-ministre. Là. Ouais. Vu qu'on a C'est pas si quelqu'un mal. sur le conseil qui travaille dans ce domaine-là, j'aimerais ça, s'il pourrait m'expliquer, M. Saint-Cyr, vous travaillez dans ce domaine-là, je pense. Oui, hein? oui, oui. Exact. Comme le mentionnait Liette, là, le 75 % présentement, avec les informations, l'avancement du dossier, il y a une estimation des coûts qui a été présentée. Cette estimation-là de coûts est présentée ensuite au MAMACH. Eux vont voir quelle est l'envergure là, du projet présentement. Et puis, eux vont nous dire de quel ordre ils vont pouvoir nous donner les subventions et à quel pourcentage. Après ça, de notre côté, il faut compléter. Là. Le 25 % qui reste, là, c'est de compléter les plans et devis, de déterminer qu'est-ce qui va être fait en forage, qu'est-ce qui va être fait en tranchée, de vraiment finaliser le tout. Les études complémentaires dans les chemins privés vont déterminer là, des coûts, préciser des coûts. Et c'est à l'ultime, quand les plans et devis vont être complétés, qu'on va avoir le portrait de la situation, les coûts exacts. Et là, après ça, avec les montants qui seraient donc promis, on va être en mesure d'évaluer avec combien ça revient Par porte. coût porte par porte pour voir si effectivement on peut aller de l'avant avec ça. Puis C'est encore, l'objectif, c'est d'avoir 30 000 par porte ou moins. C'est ça ma question. C'est ça. encore ça. Tout à fait. C'est encore ça. C'est ça le plan de match. Combien ça a coûté pour la phase 1? C'est À peu près le même prix. à peu près le même prix. Fait que vous essayez de garder ça. Oui, mais c'est 10 ans après. Oui, oui, je le sais. C'est gros, ça. Hein? Mais c'est pas le même système non plus. Non, c'est vrai, mais quand même, c'est quand même remarquable. Puis l'autre chose, le gouvernement veut nous accompagner durant les appels d'offres aussi. Donc ça, c'est une autre affaire. Donc, on a beaucoup de soutien, mais on a mis beaucoup de pression, mais on a une belle collaboration avec le MAMACH. Mais c'est long. C'est long.
C'est pas comme en privé, là. Non, Tu sais, non. en privé, on va s'asseoir ensemble, on va se faire un deal, puis le lendemain, on commence. Mais... Ben, j'espère juste qu'on ne se ramassera pas encore une autre fois. Non, non, ça, je vous le promets. Ça, je vous le promets. Il va y avoir un suivi des travaux pour être sûr. Non, non, le 2,1 million, là, ça, c'était... Non, on ne veut pas voir ça. Mais On le là-dessus, paye encore. Entre autres, pour les travaux, on met un 3 du coût des travaux pour la surveillance sur le chantier. Oui. S'il n'y avait pas en Il y en formation. avait Non, il n'y pas. avait pas Fait mis que ça, je c'est le tous sais. des coûts qui s'ajoutent. Puis ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que le 75 l'estimé, ce qu'on a dit aux ingénieurs, c'est mettez-vous la contingence qu'il faut, Ouais. parce que vous êtes juste à 75 de précision. Fait que mettez-en plus que moins, parce que c'est ça qu'on représente au MAMACH. Ouais, pas de L'autre vente. chose qu'on leur a dit, c'est donnez-nous pas les prix pour nous faire plaisir. Donnez-nous les vrais prix, parce Oui. qu'on aime mieux être super sécuritaire, super conservateur, plutôt que d'avoir des prix pour être dire ah oui, oui, on va aller de l'avant, puis se faire prendre. Tout à fait. Fait que ça, on est assez, on Ouais. est assez précis auprès d'eux. Il y a encore une question par rapport Ouais, à ça. ouais. L'acceptation de la communauté pour le système que vous proposez, il va-t-il y avoir des rencontres? Oui, il va y avoir des Les rencontres. gens, ça va leur être mis dans le bas. Non, non, il va y avoir des rencontres citoyennes. Admettons que les gens, ils n'en veulent pas de ça. Je ne sais pas. Ben, pourquoi là-dedans. le RSP, la seule chose, c'est que le gouvernement va seulement subventionner ce système-là dans la phase S, car c'est la topographie de l'endroit. C'est pas pareil comme la phase ouest. C'est complètement différent. Donc, eux autres, ils nous disent la subvention, on le fait, mais c'est pour l'RSP. Si vous faites ça. Exactement. C'est eux qui dictent ça? Ouais, ben, ils nous ont dicté ça dans une lettre. Ils nous ont communiqué que, clairement que c'est ça qui allait payer si on va de l'avant. Donc, c'est pour ça que Gravitaire, il faut oublier ça. Gravitaire, ça a coûté, quoi, 90 millions? OK, Ça, c'est pas un rapport du prix, c'est un rapport du système. Non, c'est le Pour système. le système. C'est le système. Le système. Le prix. Hein? Le- Non, non. Non, 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 non. C'est le. Non, excuse-moi. C'est 30 000 par porte, mais le système ARSP a été clairement indiqué. C'est ça qu'ils vont subventionner. Puis à 30 Est-ce que 000 vous avez des documents qui disent ça? Oui, oui. Oui, il est On sur l'a le mis, site. écoute, Il est sur le site web. On l'a donné, on a fait des extraits dans l'infolettre, on l'a mis On l'a partout, communiqué, cette ça fait lettre-là, longtemps. Ah ouais, OK. Ah qui ouais. est arrivé par la directrice générale infrastructure. Oui, OK, des lettres officielles du gouvernement qui disent tout à fait. on veut que vous fassiez un système comme celui-là pour votre Oui. phase 2. Ils ont dit, Oui, ouais. Madame Proux, C'est beau, merci. grand plaisir. Je vous reviens. Adrien. Oui, 8.6, je reviens. Si je m'en vais de A à E, je lis D. 1.5 qui excède 294 600 sans excéder 500. E, 3 pour tout immeuble excédant 500 000. Si je sais lire, ça veut dire que n'importe quel immeuble qui dépasse 500 000, ça va être automatiquement 3 et non l'excédent de 500. Ça, c'est le projet de règlement. Dans le règlement, on va apporter la La précision nuance. pour dire que c'est la tranche. Oui, Effectivement, c'est c'est ça. quelque chose qu'on Alors, avait ça va être de 500 à 1 million qui va payer 3 mais le premier 500, il va payer, excusez-moi, les là, échelles. il va payer 1,5. selon. Selon Selon les tranches l'échelle. qui sont là. Oui. Il y a des tranches. Pour arriver à 500 000, il y a des tranches. Oui, mais je vous ai lu ce qui est écrit, moi, là. Oui, Je ne mais l'ai pas viens de vous inventé. dire là. qu'on va le préciser. On va le préciser, Je viens de monsieur vous dire qu'on Desrosiers. D'accord, parce que on là, l'avait- c'est- On l'avait là, saisi. Là, Ouais. c'est flou comme la vague, puis il n'a pas de vague en ce On temps-ci. l'avait saisi. Une dernière question. Oui, Ils sont rendus où, les photos? Vous Les- avez toutes jeté? les photos. Les photos qui étaient là? Bon, on a changé un peu le décor, oui. Ben là, vous n'avez pas jeté les photos? Non, les photos, on les a peut-être dans une armoire, si vous voulez les voir. Puis, Ben, j'espère, parce qu'il y a ma face dessus, je vais l'avoir. Ben non, ben... on va vous le Je montrer veux pas me tantôt. retrouver dans les vidanges, moi, On là. l'a pas jeté, on l'a pas jeté. Va pas là, Hey, Patrice. Merci. C'est moi qui est supposé d'être drôle, pas toi. Oui. Claude Marchand, 173. Oui, monsieur Marchand. À propos du camion citerne, Oui. vous avez dit que c'était pas la ville qui a payé. Mais acceptez que le mois passé, il y avait 1669 et 30 cents de C'est- transport. Oui. Vous avez fait un chèque. Oui, tout à fait. On l'a communiqué à la dernière séance qu'on avait payé ça, oui. Vous avez peut-être raison. On a payé le transport. Mais pas le reste. Mais parce que là, 2-3 mois, vous aviez dit que c'était pas la ville qui a payé. Non, mais à la dernière séance, on a dit qu'on avait payé ce transport-là, monsieur Marchand. Oh, oui, j'ai vu ça dans Oui. les comptes de dépenses. Oui, mais c'est ça, c'est clair. C'est là, oui. Très bien. Merci. Est-ce qu'on peut supposer que vous allez vous présenter aux prochaines élections? Je parle pour tous.
À tous les membres ici? Oui, oui, oui. C'est une bonne question. Avez-vous décidé si vous allez vous présenter, Monsieur le maire? Je suis en réflexion présentement. Si jamais vous vous présentez, allez-vous défendre publiquement votre mandat? Pas tout à fait, si je me présente. Publiquement. Vous allez faire une réunion comme ce soir. Et puis Ah, vous oui, allez oui, tout à fait, en toute transparence, absolument. Mais je suis en réflexion. OK, Merci. c'est bon, merci. Bonsoir. Sylvie Séguin, 1603, Chemin du Lac. Moi, j'ai quelques questions, parce que je ne suis pas familière avec les choses. Vous dites que les projets de règlement, il faut aller à la ville pour les lire, les voir. Ça ne peut pas être disponible sur un site web, ça? Il faut vraiment... Ils sont là, ils sont à la table. OK. À toutes les fois, ils sont présentés comme ça. Oui, puis oui, là- oui. OK. Puis- Mais est-ce qu'il y a assez de détails pour se faire une tête? Oui. Oui, d'accord. Il y a tout est là. Bon, excusez, merci. Vous répondez à ma question. Puis, on encourage aussi dans l'infolette de venir les chercher. Puis, OK, c'est ouais. bon. Oui. Concernant avec tout ce qui arrive avec les États-Unis et nos achats sur Amazon, est-ce qu'il y a eu des choses qui Oui. sont prises? Oui, la ville s'est dissociée d'Amazon. On ne fait plus affaire avec eux. Puis on fait attention avec les fournisseurs qu'on utilise. On utilise des fournisseurs québécois, canadiens. On leur donne la priorité. Oui, on a déjà commencé. OK, parfait. Et ainsi que les autres municipalités. D'accord. Et mon dernier point, c'est sur quelque chose que je ne connais pas tout, mais que quand même j'ai entendu des choses. Le fameux camion citerne. OK? Là, on me dit, ce que j'ai compris tantôt, c'est qu'on va mettre de l'argent dessus pour qu'il soit plaqué, qu'il soit remis sur une rue. Mais après ça, on va décider si ça vaut la peine de le garder. Moi, je comprends rien là-dedans. Mais c'est parce qu'un camion plaqué, si on décide de le garder ou si on le vend, il y a une plus-value. Donc, en étant un camion plaqué, ça Oui, augmente je sais la bien. valeur. Non, mais c'est combien que ça coûte de le faire mettre Bien, à jour, cette On va vous le dire dès qu'on va le savoir. Un estimé de prix, puis moi, Oui, mais on ne va pas le plaquer avant de savoir, oui? non, il faut avoir l'estimé de prix des réparations Oui, pour oui. savoir si on peut le plaquer, puis le plaquer, puis ensuite on va savoir qu'est-ce qu'on va OK, faire. mais c'est parce que tantôt, la façon que ça a été expliqué, Oui. été expliqué qu'on va investir pour le plaquer, le mettre sur la rue, puis après ça, on va savoir si on le garde. Non. Ah bon, on va l'évaluer. On va C'est pas l'évaluer. mal ça qui est écrit. hein. Ouais, Le c'est ça. règlement, c'est écrit qu'on le répare. On le répare, mais il va y avoir un estimé de prix pour que le conseil décide combien ça va coûter, puis on va aller de l'avant. Ce camion-là, n'oubliez pas, il y a une plus-value s'il est plaqué. Mais est-ce qu'il va être utilisé dans le schéma d'incendie? Il n'a pas été utilisé depuis 2015. On n'a pas eu de feu. Oui, on a eu des feux. Non, on a eu des feux, M. Desrochers. Oui, M. Rioux. Oui, une petite précision quand vous parlez du rapport du service d'incendie Oui. avec le schéma de risque 2024. Il a été approuvé quelle date, le schéma de risque? Parce que le schéma de risque de Roussillon, le dernier qui a été sur le site, puis l'étude de Radio-Canada qui a été faite à la fin du printemps, début de l'été, c'était en 2007, le schéma de risque. Il est encore en révision, le schéma de risque. Mais Michel, as-tu la date de ça? Il est vieux. Les vieux, c'est Ouais. 2007 aussi, Ouais. c'est ça. Parce que le schéma de risque est en révision à travers de la province. Ben, il y en a beaucoup qui sont conformes, Oui. mais il y en a beaucoup qui ne le sont pas également. Oui, ouais. Fait que c'est pas le schéma 2024. Là. C'est le Non, schéma- non, non. OK. Non, non, pas du tout. C'est celui qui date. Et un petit commentaire autre qui est pas sur l'ordre du jour. Pour le club de marche, Monsieur le maire, ça serait-tu possible de passer un message de sécurité aux marcheurs? Parce que quand ils marchent, ils prennent la largeur du chemin du lac au complet. Puis quand on est en auto, ben on veut passer, mais ils ne nous laissent pas passer. Fait que pour sécurité, comme les personnes qui étaient venues l'an passé dans le coin de l'Halloween pour faire de la sécurité. C'est vous qui avez le gros camion noir de même? Je vais en faire part, M. Rioux. Est-ce que c'est vous qui avez le gros camion noir de même? Non. Non, non, non. M. Rioux, je vais en faire part. Ah, il y a une enquête. Oui, tout à fait. On va faire la file indienne. On cherche
À la file indienne, exactement. Absolument. OK. On ne veut pas avoir d'accident avec des blessés. Je vous comprends, je prends note de ça, merci. Donc, merci à tous pour vos questions ce soir. On va lever la séance. Donc, il est proposé par Mme Lamarre, appuyé par M. Desmarais, que la présente séance se lève à 20h49. Merci à tous. Ceux qui aiment le hockey, c'est la deuxième période. Donc,